Salut les loulous. Allez, aujourd'hui c'est un grand jour. On va faire une tournée des semis. On me le réclame. Donc on va la faire cette vidéo. C'est la première vidéo sur les semis de l'année. Donc on est fin mars. Aujourd'hui exactement le 1er avril. Donc une grosse partie des semis est faite. Et il va rester tout ce qui est cornichons, concombres, beaucoup de fleurs. Il nous reste tout ce qui est courges, melons, courgettes, enfin bref, tous ces légumes-là qui au bout d'un mois engodés doivent aller en terre. Donc comme on compte mi-mai, alors c'est une mi-mai, c'est une moyenne, c'est après les Saints de glace. Après ça dépend les régions, puisque dans le sud c'est avant évidemment, et puis des fois dans l'est de la France, ça peut être après suivant la météo. Hein. Mais bon, globalement, on va dire mi-mai. Et puis sur certaines choses qu'on met en serre, on peut anticiper aussi de 15 voire un mois. C'est ce que je fais généralement, par exemple pour les tomates, moi en serre, je les mets un mois avant. Les Saints de glace, donc mi-avril. Si je vois que dans la nuit il va faire 1 degré, écoutez, je les protège. Voilà. Mais bon, en règle générale, ça se passe bien. Voilà, donc on va faire la tournée des semis. Alors je les ai tous regroupés pour ceux qui sont déjà là, parce que j'en ai en cours aussi qui sont en train de germer, mais bon, je ne vais pas vous faire avoir du terreau, hein, ce serait couillon. donc je vais vous faire voir ceux qui ont germé, ceux qui ont déjà bien poussé, et puis voir ceux qui sont pratiquement prêts à être plantés. Hein. Et puis ceux que j'ai mis aussi dans la serre en bas. Donc je vous fais voir ma mini serre à semis. C'est parti. Donc voilà la mini serre. Alors pour ceux qui me connaissent, qui sont abonnés depuis 2 ans à ma chaîne, ils la connaissent. Hein, c'est mini serre. J'ai acheté 50 balles dans un magasin. Et je la sors au mois de février. Et ensuite je la rentre 3 mois après. Comme ça, elle ne s'use pas. Malgré qu'il y a quand même des traces d'usure, mais bon, c'est la 3e année que je l'utilise, donc pour 50 balles, je suis quand même assez content. Alors effectivement, c'est une petite mini-serre, donc je l'attache, vous voyez, contre vents et marées. Vous voyez, voilà. Hop. Je l'attache même au pied, donc je viens caler la table contre. Et j'ai un petit rebord là, tac. Donc je viens caler la table qui est lourde contre, et je l'attache aussi à la table. Donc vous voyez, là-bas aussi elle est attachée, comme vous pouvez voir. Voilà, donc elle ne va pas s'envoler. Mais c'est indispensable parce qu'elle est en plein vent, mais elle est aussi en plein sud, donc c'est le seul endroit qui va bien. Allez, assez parlé, on y va pour les semis. Donc comme vous voyez, ça commence à être bien garni. Vous voyez. Hop, j'essaie de ne pas aller trop vite. Tac, tac, tac. Voilà, alors pour détailler un petit peu. Ici, donc, on a les semis de fenouil. Hop. Ici, c'est les semis de... Alors, c'est la salade... Comment elle s'appelle? Non, alors ça s'appelle pas salade, mais c'est pour comme de la salade. C'est du chou Mizuna. Voilà, vous mettrez l'accent. Hein. En fait, ça fait comme des salades. Voyez. Et on consomme les feuilles comme ça quand elles sont jeunes. Ça, par exemple, c'est prêt à être planté là. Je pense que je vais les planter bientôt. Ça donne un petit goût piquant aux salades. Donc ça se mange dans les salades avec un petit goût piquant ou même cuit. Voilà. Au Japon, ils les font cuire. Donc à tester, c'est la première fois qu'on les fait cette année. Voilà, ici on a des aubergines. Alors merci à Marc du jardin de Gasper qui m'a fourni les graines d'aubergines blanches. C'est la première fois que j'en fais. J'ai toujours du mal avec les aubergines. Alors les semis ça va très bien, mais ensuite ça a du mal. Pourtant ils sont dans la serre, mais bon, on va voir cette année. Ici on a de la roche, donc verte et rouge là-bas. Vous voyez.
Alors ça pareil, on mange les feuilles. Hein. Ça, il y a des recettes sur notre chaîne. C'est Loulette qui a fait des recettes avec les feuilles d'aroche. Ici, on a des soucis. Ici, on a des betteraves. Là-bas, encore des aubergines. Alors, aubergines, j'ai une attaque de mouches blanches. Donc, elles font des œufs et ensuite, elles mangent les végétaux. Enfin, elles mangent leur sève. Donc, j'ai eu 4-5 qui sont... Vous voyez, que j'ai perdu en fait. Donc je les ai traités au savon noir, donc pulvérisation savon noir tous les jours. Ça s'est arrêté mais ça revient, enfin c'est revenu, donc j'ai retraité encore au savon noir, on va voir. Je pense que je vais arriver à les sauver, comme ça. Hop, je recule. Donc ici des tomates, on ne me demandez pas les variétés parce qu'il y en a une vingtaine, donc je ne les ai pas en tête. Hein. On verra quand elles sont grandies, mais voilà, elles se portent plutôt bien. Encore des piments ici. Toujours des tomates là. Vous voyez, donc le pied commence à être bien costaud. Voilà, et puis ici, hop, on a de la coriandre. Ouais, c'est petit alors. Voilà, qui commence à sortir, comme on peut voir. Je descends, hop. Ici, on a des capucines géantes. Voilà. Alors, attention, ça craint les gelées, donc on va essayer de les faire patienter. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Alors tout ça c'est du coriandre aussi. Ici on a des œillets d'Inde. Là-bas encore des soucis. Ici c'est des navets d'Auvergne. Voilà, donc eux aussi je vais m'empresser de les planter. Encore des soucis. Encore des betteraves. Encore des navets. Alors ça c'est des petits pois. Voilà, qui germent, qui commencent à germer tranquillement. Ici c'est encore de la coriandre. Et là encore des betteraves. Et encore des betteraves. Voilà. Donc là vous avez le tour dans la mini-serre. Et encore une fois, donc là j'ai à peu près la moitié de mes semis de fait. Hein, puisqu'il reste tous ceux que je vous ai donné hier. Alors pour parler de la mini-serre, oui, vous allez me poser la question pour ceux qui ne l'ont pas vu l'année dernière, mais je mets du papier à bulles, vous voyez, les doublés avec du papier à bulles, donc que je démonte. Hein. Donc ça permet que même s'il fasse 0 dans la nuit, ben, mes semis ne souffrent pas parce que ça garde la température en fait, enfin ça protège des gelées. Donc ça j'ai fait ça depuis 2 ans, j'ai commencé l'année dernière et donc j'ai eu des nuits à 0, -1 et les semis n'ont pas bougé. Alors il y a aussi le fait que c'est sur une dalle qui prend le soleil et la chaleur, donc qui doit restituer aussi la chaleur. Également le mur du fond, comme on peut voir, tac, voilà, qui restitue la chaleur. Je sais pas, mais tout ça combiné fait que ben, même à 0, 1 degré, ça gèle pas, enfin -1, ça gèle pas, mes semis, ils se portent très bien. Donc ça permet de les garder dehors, de les renforcer, c'est important de renforcer ces semis. Hein. Et parce que si vous les laissez dedans, ils vont pousser trop vite et il va falloir les planter trop tôt. Voilà, allez, je vous fais voir ceux qui sont dans la serre. C'est parti. Allez, juste parce que je passe devant, ça c'est mon ail des ours qui est sorti. Donc on attend les fleurs. Hein. Voilà. Donc on avait planté les bulbes l'année dernière, ou il y a 2 ans. Je sais plus, il y a 2 ans je crois. Voilà, donc ça va pas tarder. Voilà, alors, je suis désolé du contre-jour, mais à cette heure-là, le soleil, ben, il est plein là, hein, parce qu'on est plein sud. Voilà, donc ici on a des fèves. Voilà, d'autres qui ne sont pas germées, il faut penser à décaler, hein. Comme ça vous avez une récolte qui se décale aussi, hein, c'est important. Ça doit être des mange-tout de mémoire. Là ici on a toujours nos fameux radis, donc comme je vous disais hier j'en ai cueilli, vous voyez. Donc là il en reste quelques-uns. On a d'autres qui vont pas tarder à venir. Voilà. Ici d'autres qui ont bien germé. Et ici ben, d'autres qui vont germer. Voilà, donc ça permet d'avoir un roulement sur la récolte des radis, c'est important. Hein.
Voilà, et puis ici on a du cosmos. Voilà. Donc cette fois-ci on a fait le tour des semis en cours. Voilà. On en termine avec ce petit tour de semis. Je voulais ajouter deux choses. La première, l'année dernière j'avais fait beaucoup de semis en bouteille qui avaient formidablement bien marché. Cette année, j'en ai pas fait. Alors pourquoi, vous allez me dire? Mais parce que j'ai pas pensé, enfin c'est pas que j'ai pas pensé, j'ai pas pu récupérer des bouteilles en plastique, puisque moi je peux en récupérer, il n'y a pas de souci. Et puis ça permet de varier les plaisirs, comme dirait l'autre. C'est pour faire voir que ou en bouteille ou en terrine par exemple, ou en godet, ça germe pareil. Il y a des inconvénients, des avantages dans les uns et les autres. Donc voilà, ça permet de changer aussi sa façon de faire. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, l'année prochaine je referai peut-être en bouteille, sûrement même. Voilà, donc je varie les plaisirs comme on dit. Ah oui, non, il y a des semis que je ne vous ai pas fait voir, mais bon, on va pas retourner dans la maison. C'est les tournesols. Voilà, j'ai fait aussi les tournesols. Voilà, bon, c'était pour info. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est pourquoi je fais beaucoup de semis en godet, plutôt qu'en pleine terre. Hein, vous allez me dire, les fèves, les petits pois, etc., c'est pas forcément... Enfin, c'est plus rapide de les mettre en pleine terre dès que c'est le moment venu, et puis voilà quoi. Moi, il faut savoir, pour ceux qui me suivent, que entre les lapins, les rats-aux-pieds, campagnols, les mulots, les oiseaux, enfin, etc. Et je m'en plains pas, je suis content d'avoir tout ça, il faut juste réguler la population. Hein. Je me fais manger les graines avant qu'elles germent, quoi, et beaucoup. Donc l'année dernière, et voire même il y a 2 ans, j'ai commencé à faire les fèves en godet, les petits pois par exemple. Après je les sème, alors c'est plus de travail, hein, mais bon, ça me dérange pas. Après je les plante et puis ma foi j'ai pas de perte, donc je continue comme ça. Voilà la raison pourquoi je fais beaucoup de semis en godet. Et puis le fait d'avoir des plants déjà qui sont assez grands, ça permet de limiter la casse au niveau des limaces aussi. Hein. Alors les limaces c'est utile, hein, faut pas toutes les tuer. Faut même pas du tout les tuer, il faut juste réguler la population. Hein. Donc par des ramassages. Alors il y a plein de recettes. Moi ce que je fais, c'est que quand je cueille une salade, les feuilles extérieures, je les mets autour des végétaux. Donc comme ils préfèrent aller déjà voir les végétaux qui se dégradent, ils vont aller sur les feuilles de salade qui se dégradent. Vous mettez une petite planche par-dessus tout ça, et puis le matin vous allez tourner la planche, vous verrez il y a les limaces dessous. Voilà, vous faites ça régulièrement, ça permet de limiter la population. Et puis le fait de mettre des plants déjà assez grands, voilà, ça aide aussi, quoi. Donc voilà pour les raisons pour lesquelles je fais beaucoup de semis en godet, mais pas que, je fais aussi des semis en pleine terre. Hein. Il y a pas, par exemple les carottes, sur ma dernière vidéo, j'avais dit que j'avais semé les carottes. On va aller voir tout de suite, justement, voir si ça a poussé. Et donc voilà, vous voyez, donc les carottes ont bien levé. Voilà, alors, ça démarre. Hein. Voilà. Bon voilà les amis, allez je vous laisse pour pas faire trop long. Je sais pas si vous entendez, mais autour de moi ça bourdonne à mort. J'ai l'hôtel Insecte là qui est derrière moi qui est rempli. Pour ceux qui me suivent sur Insta ou ma page Facebook, je vous ai mis une vidéo hein, justement de cet hôtel Insecte où ça grouille les bourdons. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, ça va être bientôt mes copains pour polliniser toutes mes fleurs. Bon, allez les loulous, je vous laisse sur ce, et puis je vous dis bon semis à tout le monde. Et puis il va être temps d'attaquer là tranquillement, on est début avril, voilà, tout ce qui est courgettes, potirons, courges, etc., concombres, cornichons, et j'en passe. C'est bientôt l'heure les amis, alors allez-y. Et puis bon jardinage à tous et bonne santé surtout à tout le monde. Allez, ciao, bye bye.